Ici Paris, merci de suivre cette édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Actualité politique de l'UDPS France en synergie avec les réalités politiques en République démocratique du Congo. Madame Akasia Bandoubola, vice-présidente sectionnaire de l'UDPS France, est notre invitée politique. Losako Tikaye Asala. Yé, c'est le peuple congolais dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Notre jeu concours Mon Mécano pour vous faire gagner 100 € uniquement pour les personnes qui vivent en République démocratique du Congo vers la fin de cette émission. Madame la vice-présidente Losako Mboti. Mbote Nayo, papa. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique? Ce qui m'a amené à faire de la politique, c'est une conviction purement personnelle. Et face à la situation qui prévaut dans mon pays, l'injustice, la dictature, la situation désastreuse de manière globale, et la pauvreté, la misère qui sévissait dans mon pays m'avait justement poussé à aller vers les autres, à secourir les autres. Et donc, par conviction personnelle, je me suis décidée, j'étais trop jeune, j'étais une gamine à l'époque, j'ai décidé d'emblée d'aller militer dans un mouvement citoyen. Et au fil du temps, je suis allée m'engager dans un parti politique. Ouais, pourquoi l'UDPS? Pourquoi ce choix précis de l'UDPS? À l'UDPS, ce n'était pas directement à l'UDPS. À l'époque, si je veux revenir un peu plus tôt, c'était dans un parti politique qui avait presque le même dogme que l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, comme à l'époque, le président de ces partis-là, c'est en 2002 ou 2003, les présidents de ces partis étaient forcés à l'exil. Quand il est parti, vous savez, on est en Afrique. Lorsque le papa n'est pas là, la maison est en débandade. Donc, du coup, quand le président s'est exilé, en ce moment-là, c'est là que j'ai adhéré à l'UDPS parce que il faut souligner également notre parti, le dogme ou le valeur de mon ancien parti à l'époque était idem avec le valeur de l'UDPS. Donc c'est en ce moment-là que c'est à Kinshasa que vous avez adhéré à l'UDPS. À qui j'ai adhéré à l'UDPS comme étant membre sympathisant depuis à Kinshasa. Exactement. Et c'est comme ça que ça a continué. Et quand j'ai décidé de m'installer en France, j'ai rejoint l'équipe dirigeante de l'UDPS et on a continué les chemins jusqu'à aujourd'hui. C'est naturel. Mais vous avez dit que vous avez commencé la politique très jeune. Mais vous savez que depuis que l'humanité existe, le seul continent où des femmes ont créé des royaumes, des principautés, des empires, des républiques, c'est l'Afrique. Et la plupart de ces femmes-là étaient jeunes, très jeunes. Étaient même, disons, des gamines, pour utiliser une terminologie si j'ai bien compris, et ce que vous avez dit. Mais comment a réagi l'UDPS quand M. Félix, l'UDPS ici en France, quand Félix Tshisekedi est devenu chef de l'État de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a eu beaucoup de micmac. Comment vous avez réagi? Notre réaction était une réaction normale. Nous étions du moins satisfaits de cette victoire. Parce que vous savez, nous ne sommes pas parachutés en politique, surtout l'UDPS. C'est un fruit des durs labeurs. L'UDPS a été à l'opposition pendant 37 ans. Et pendant 37 ans de lutte, nous avons mis comme objectif la prise du pouvoir. Et du reste, c'est l'objectif de tout un parti politique. C'est la prise du pouvoir. Et lorsque l'UDPS a eu le pouvoir, c'était un sentiment de satisfaction, mais beaucoup plus un sentiment d'objectivité et de réflexion. Parce que nous avons pris les pouvoirs, mais nous avons des défis. Le pays, actuellement, notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays où nous avons hérité d'une situation chaotique. Donc nous sommes satisfaits de la prise du pouvoir, mais nous sommes plus ou moins réservés parce que le Congolais attend de nous plus que la satisfaction. C'est-à-dire nous devons répondre aux besoins de la population et c'est ce qui est le plus important, c'est ce que les Congolais attendent de nous. Nous nous sommes préparés depuis plus de 37 ans de lutte dans l'opposition et cela ne nous échappera pas parce que nous savons que l'avenir sera meilleur, parce que nous sommes préparés justement pour cette prise de pouvoir. Bon, ici en Europe, il y a une réalité ingeta. C'est-à-dire que le pays est sous occupation. Est-ce que cette réalité-là fait partie de l'UDPS en France? Parce que je vois
de temps en temps dans des manifs quelques membres de l'UDPS, notamment quand des Congolais de la République démocratique du Congo ont été refoulés du Congo-Brazza avec une violence inouïe. Et parmi les émissaires qui sont partis à l'ambassade de la République du Congo, il y avait un leader de l'UDPS qui avait accompagné les combattants. Et l'ambassadeur, je me rappelle, a même dit à ce leader de l'UDPS qui allait s'occuper de ce problème, transmettre le message à Brazzaville. Est-ce que vous considérez que notre pays est sous occupation? Oui, vous savez, c'est vraiment une matière qu'il faudrait vraiment exposer en long et en large. Je préférerais qu'il y ait une émission spécialement pour ça. Bon, on va le faire, mais oui, pourquoi c'est une matière qui est vraiment très large. On va le faire sans problème, Madame la vice-présidente. Et la formation du gouvernement. La formation du gouvernement, écoutez, c'est à peine un mois et demi, si je n'abuse pas, que le président Félix Tshisekedi Antoine vient de prendre le pouvoir. Donc, laissez-lui les temps. Vous savez, lorsqu'un président est élu sur base d'un programme. Et l'architecture politique actuelle nous démontre qu'aucun parti politique ne peut en lui seul diriger la République. Ce qui fait que nous devons nous référer à la loi. La loi dit... pour qu'un parti politique puisse se prévaloir de cette majorité, il faudrait que le parti politique ait en son sein 250 plus un député. Or, nous savons que d'ailleurs, j'allais rajouter l'architecture politique actuelle, nous l'avons hérité des accords, de l'accord global et inclusif des Sun City. Et du reste, n'oubliez pas, M. Kabila lui-même était buté à ce même problème. Il a eu à former une certaine plateforme parce que le PPRD en lui seul n'a pas pu gérer et gouverner la République démocratique du Congo. Donc, la loi dit qu'il faudrait plus de 250 plus un député pour gouverner la République. Or, la configuration actuelle nous démontre que aucun parti politique n'a cette majorité. Donc, du coup, il faudrait se référer à la loi, à la Constitution, dans son article, j'allais dire 78 de la Constitution, si on peut le lire, j'allais dire. Là, ça nous dit ceci: le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Et si, je descends directement au deuxième paragraphe, si cette majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier la coalition. Donc, en ce moment, le FCC ne peut pas interdire ou ne peut pas empêcher le président de la République de pouvoir identifier la coalition. Nous sommes en attente, nous ne sommes pas pressés. Le président Félix Antoine Tshisekedi vient à peine de prendre le pouvoir. Laissez-lui le temps de pouvoir identifier la coalition, ainsi nommer le Premier ministre et former le gouvernement. Ça viendra avec les temps et il a encore 5 ans devant lui pour gouverner ces pays. Donc laissez-lui le temps de pouvoir identifier cette coalition et de pouvoir former le gouvernement. Ça va arriver à un moment. Bon, je vais vous demander tout à l'heure de donner votre avis sur les 100 jours du président de la République, M. Félix Tshisekedi. Mais avant tout, je dois dire nos convictions en tant que journaliste kamite panafricain, que le joséphiste Joseph Kabila, ce n'est pas du tout un modèle, ni de gouvernance, ni de démocratie, parce que ça n'existe pas la démocratie, mais je ne demande pas votre avis sur cette réalité qui est pour nous, mais pour les 100 jours, comment vous avez apprécié le discours du président ? Et qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots pour que les enfants de la diaspora qui n'ont pas suivi les images puissent retenir? Effectivement, j'aimerais bien souligner ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est d'une importance très capitale. M. Kabila n'a jamais été un modèle de gouvernance, de la bonne gouvernance de ces pays. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un pays chaotique actuellement. Ce qui fait que dans l'adresse du président de la République, c'était hier, le 1er mars, il a tout simplement épinglé différents secteurs qui seront des secteurs prioritaires dans sa gouvernance. L'administration Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, sera une administration qui sera prioritaire sur le plan sécuritaire. Il a dit
par rapport à la désolation qui règne à Yumbi, dans le Grand Kasaï, ainsi qu'à Beni. Il a donné des axes de travail. À Yumbi, il a dit qu'il va nommer un administrateur du territoire ainsi que ses adjoints. Au Grand Kasaï, il va essayer d'instruire le gouvernement sur, n'est-ce pas, les prochaines décisions qui seront prises pour éradiquer la dernière poche de rébellion qui se trouve encore dans ce pays, dans ces parties du pays. Et de l'autre côté, il a parlé sur l'aspect politique, c'est-à-dire la décrispation politique. Vous savez, actuellement, nous ne voulons pas cristalliser la situation que Kabila nous a laissée. Et le président de la République a dit dans son adresse que cela constituera sa priorité dans ses actions. C'est-à-dire, dans les 10 jours qui vont suivre le 1er mars, le président de la République va mettre en place une série de grâces présidentielles, n'est-ce pas, pour libérer les prisonniers politiques, et notamment ceux qui sont forcés à l'exil, comme Moïse Katumbi et les autres. Donc, sur le plan, ça c'est sur le plan politique. Sur le plan social, le président de la République a martelé sur la baisse du prix des denrées alimentaires. C'est-à-dire que là, c'est vraiment purement économique, c'est mon domaine, je n'aimerais pas m'étaler là-dessus. Il faut créer des richesses, il faut créer de l'emploi, il faut... Voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et sur le plan infrastructurel, le président de la République nous a bien détaillé son plan d'action. Il nous a dit ceci, que sur 36 000, je crois, si je n'abuse pas, 38 180 routes praticables d'intérêt général, nous, au Congo, nous n'avons que 3 100, ce qui représente les 6% de la globalité. C'est vraiment minime. Donc, sur ces plans, le président de la République nous a promis, dans les 5 années à venir, de pouvoir construire 5 000 kilomètres de routes praticables, ce qui est énorme. Donc, il y aura beaucoup d'avancées sur le plan juridique, sur le plan de la justice, pardon. Le président de la République parle sur la lutte contre la corruption. Il a dit que ça sera un atout parmi ses priorités majeures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que notre appareil judiciaire est carrément chaotique. Il faudrait qu'on puisse nommer des hommes dignes, des hommes intègres, qui puissent, n'est-ce pas, conduire cet appareil judiciaire. Et voilà, il a parlé sur plusieurs aspects. Je ne voudrais pas prendre tout le temps pour expliquer tous les éléments. Il a parlé sur le plan de la santé, il a parlé de la création de 150 centres médicaux, j'allais dire. Il a parlé également de la réhabilitation de l'hôpital de Mamayemo, de la réhabilitation de l'hôpital général, ainsi que de la réhabilitation du pavillon 5 de l'hôpital Ngaliema qui a été récemment mis en feu. Donc, il y a beaucoup d'aspects, vraiment de choses très concrètes que le président de la République, dans son adresse, nous a fait savoir pour que réellement le peuple congolais sache que l'administration Kabila n'a rien à voir avec l'administration Fachi. Il y a une certaine différence dans les prises de décisions et dans les actions futures du gouvernement. Et sur ce point précis, il a raison dans la mesure où Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a pas commis de crime de sang comme a fait Joseph Kabila. Vous permettez notre liberté d'expression en tant que journaliste, c'est Kamit. Et la section France de l'UDPS, comment va-t-elle faire par rapport à ce programme de 100 jours? Vous savez, nous, on a toujours milité sur un fait à l'UDPS, l'instauration d'un état de droit. Un état où les hommes ne seront pas au-dessus de loi. Lorsque l'installation d'un état de droit sera efficace, sera effective, écoutez, l'appareil judiciaire, qui du reste sera indépendant de la présidence de la République et des autres institutions, nous laisserons la justice faire. Nous, à l'UDPS France, nous sommes sereins. Nous savons que l'avenir est meilleur pour le Congolais. Nous savons que l'UDPS est tellement mature et a attendu ces moments depuis très longtemps pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins de la population congolaise. La population attend de nous quelque chose et nous sommes vraiment préparés pour ça. Le président Fachi l'a démontré d'une manière ou d'une autre dans ses prises de décision. Nous avons vu que récemment, le président Fachi, bien qu'il n'a pas encore formé un gouvernement, bien qu'il n'a pas encore nommé officiellement le membre de son cabinet, vous avez vu qu'il est en train de mettre en place certaines décisions, et ces décisions ont un impact direct sur
sur la population congolaise, notamment la réouverture de la maison Schengen, notamment c'est-à-dire tout le ressortissant congolais qui se sont naturalisés peuvent venir aujourd'hui, n'est-ce pas, au Congo sans visa et avoir leur visa à l'entrée. Alors que c'était un casse-tête terrible pour avoir un visa, surtout ici dans la diaspora et particulièrement en Europe. Donc il y a beaucoup de actions qui sont en train d'être mises en place. Nous sommes sereins. Nous savons que l'avenir est meilleur pour le peuple congolais et que l'UDPS est déjà préparé à toute éventualité. Bon, Madame Akassia, vous avez vu le reportage en direct des événements, de l'événement plutôt des 100 jours du président Félix Antoine Tshilombo. Vous avez vu? En effet. Bon, notre secrétaire général et les autres journalistes qui sont à Genève ont remarqué qu'à la tribune, il y avait très peu de femmes à côté je parle des femmes politiques. Bon, vous pensez que dans ce gouvernement, il y aura moitié femmes, moitié hommes? Une question très pertinente parce que vous savez aujourd'hui en Afrique, permettez-moi de le dire, nous avons tendance à voir nos gouvernements machistes, c'est-à-dire des gouvernements composés plus des hommes que des femmes. Alors que moi je pense et j'ai la ferme conviction que dans ces pays il y a des femmes compétentes qui peuvent également avoir accès à des postes de responsabilité et démontrer de quoi elles sont capables. Moi je crois également par la ferme assurance et la ferme conviction que le président Félix Antoine Tshisekedi ayant eu conscience de cette situation prendra de mesures adéquates pour répondre à cette éventualité. Mais néanmoins, je ne peux pas vous le dire que voilà, dans le gouvernement prochain, il y aura 10 femmes, il y aura non. Si je vous le dis, tout simplement, ça sera du mensonge. Ça ne sera pas de la vérité. Donc du coup, moi, j'évite de dire des mensonges. Je vous dis tout simplement qu'il y a 2 femmes qui sont compétentes, que ce soit à l'UDPS ou que ce soit avec nos alliés, qui sont très compétentes et qui peuvent représenter valablement le Congo dans des instances de décision. Mais vu la question que je viens de poser, vu de l'UDPS France, c'est quand même un vœu légitime. Pourquoi pas? Écoutez, quand on est en politique, on a des ambitions. Si l'on veut faire aller de l'avant sur à postuler ou encore démontrer ses ambitions sur tel poste, je crois que ça viendra. Ça ne sera pas à la télé sûrement. Hein. Bon, une question personnelle. Vous avez évoqué tout à l'heure le domaine économique. Mais quelle a été votre formation? Moi, j'ai un bac +5 en administration des affaires et sciences économiques, option finance, banque et assurance. Donc, l'économie générale pendant 3 ans et en 2 ans après, j'ai été spécialisée sur les finances, banque, assurance, machin. Et je suis bancaire de profession également. Bon, Toloba, mon okoyabiso ya Bokassi, il y a Lingala. Na Lingala mingi kutu. Ah, mais vous savez que ici, dans une unité de la Sorbonne, on donne des cours de Lingala. Ah bon, ça ici, ouais, même au Japon, j'ai rencontré avec mon ami Papa Wimba, on a rencontré sur le plateau de TV5 des Japonais qui ont étudié le Lingala dans des universités japonaises. Il y a même un groupe. Mais c'est très bien. Il y a même un groupe japonais, Yokashok. Ok. Ah non, j'ai déjà vu ça une fois à la télé. Ouais, Yokashok. Et puis ils chantent bien, ils interprètent des chansons à Lingala. Voilà, Yokashok. Bon. UDPS France. Bon, mon akindegi nini l'air Mukonzi ya bino akomaki Mukonzi ya ekolo Congo. Makambo oyo boloba na nute okolo bango oyo bino ndengi bomonaki. Il n'y a pas de secret de polichinelle. Makambo nyonso to salara to lobarango toujours na bato. Donc pour dire que tant que Mukonzi akomi Mukonzi tout ce qui na Mokonzi à UDPS, parce que président UDPS, tant que comme Mokonzi à Ekolo, tout ça qui pensa ne sengomaka c'est parce que ezali ba fruit a dur labeur il y a 37 ans de lutte. Donc tout ce pays qui parce que tout monde que Babiloko nyonso to biso to ko bongisa po ete to ko kambelango Ekolo na biso lobi to ko ti ango siko na application nos plans d'action nos projets de société tout ce que nous avons envisagé pour le peuple congolais to ko kokisango siko en action en étant maintenant un parti du pouvoir. Donc tout ça, on peut continuer à travailler dans le sens où on a peut-être que lobby makambo to lobaki to ko tiango na misala. Est-ce que UDPS France kendagi qui ça na
Makambo cérémonie. Oui, 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 Toké Kinshasa, qui représenté par 5 personnes. Il y avait... Toké Kinshasa, donc Yopo Kendegi. Na Kendaki, parce que je sais que j'ai longuement travaillé. Il y avait des moments où je passais du temps très difficile dans la partie, Zongabutu, et même là, pour la petite histoire, entre parenthèses, je laissais mon fils, mais à un certain moment, mon fils était à l'hôpital, parti. Et même les gens me disaient, mais on dit comment on est à l'hôpital, parti. Bon, c'est pas qu'il y a mais c'était aussi l'amour de leur laisser un pays digne de ses noms. Donc du coup, nous surtout aux Aïki na Kinshasa, to Kendagi Penza pour participer à la prise, la passation pacifique aux Aïki Luka. Ça n'a jamais été fait depuis l'accession de ces pays à l'indépendance. Jamais il y a eu une passation pacifique de pouvoir. Et ça l'a maté. On a vu en live. Il y a un moment qui n'a foutaki billet, na Kendagi ti Kinshasa pour na vivre événement, on a un mot en live. Et na zaki na sengo parce que zaki mbali boso na vivre événement, on a katamboko na biso. Donc mboka on a toujours on a processus, il y a démocratisation, puis il y a installation, il y a état des droits et fin d'après Kambamboka. Bon, likambo mususu biso awa na diaspora et ambassade na biso awa tolo beza ya chanana, obi eloko ya chanana, siatapata, eloko siatapata, mais neti bino l'air bozako tinda ba rapport parce que contribution na bino paye ezali important pour IDP sawa ezalaka eloka makasi IDPS France. Exactement. Mais makambo ya tchana na ambassade et boza ko mona ngo ndenge nini bo sala ba proposition bon tout le monde ba image ndeko moko aleki biso na mokolo malili et puis tapis salité tout ça mais accueil mais on les habite bisoté on les a Kabila. Ça, c'est l'administration de Kabila. Parce que l'ambassadeur qui est là, c'est pas un ambassadeur nommé par le président Fachi, c'est l'ambassadeur nommé par Kabila. Toute l'équipe consulaire au Bazawana, Bazawato, Félix P, IDPS Bachekunata, ils ont équipe ya Kabila. Donc, ce qui est ambassadeur, ils ont qui n'engagent lobby. Ezali, ba image Ezali. Ce qui est ça, pensa bongo, ce qui est, en tout cas, bah, prédécesseur, Nabiso, n'engagent na loba qui tantôt, bah, ticket biso mboka na situation encore très chaotique. Donc, tout espérer que le cola, mon conseil écolo, Félix Antoine Tshisekedi a zubo konzi et beaucoup mona qui m'a cambi belé pour changer. Ba ambassade yozo lo bakizaki lo lengo lo biwana okomona ngotan ko ambassade ya Koura ambassade ya Congo okomona ngona tour asima d'ici peu tant ba kotia batu ya bies ko tant président Félix a nommé batu na ye ya malamu batu bakusala pour na peuple okomona ki ambassade on a pu ko changer image nango. Il est temps maintenant de toujours travailler pour redorer l'image du Congo, que ça soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. C'est notre devoir patriotique et il faut écrire ça la malolengi wana. Bon, nabenga yo maman Konzi, hein? Tokutana na mbala yasima kala mingite pour tokoba se kokoba émission l'Europe parle au Congolais. Tozali libre d'esprit, tozaba journaliste Kamit. C'est-à-dire Kamit Kemit et Kombo ya Afrique ya kala. Si. Bon, biso tozana ba conviction na, je concours mon mécano pour vous faire gagner 100 €, vous qui êtes là-bas en République démocratique du Congo, Congolais ou étrangers en République démocratique du Congo. Que signifie pour vous l'affaire Jeannette Abidje? C'est une Congolaise. Maman Jeannette Abidje. Que signifie l'affaire Jeannette Abidje? Et puis la deuxième question, quel est le sportif congolais? Quel est le sportif originaire de la République démocratique du Congo qui a financé Bago Lingala Falacé, français Lingala, le dictionnaire français Lingala, écrit par le professeur Kawata Hachemtem. Accent Isana, Matondo, Tutondele, Tosakidila. À la prochaine occasion. Je vous remercie.